En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. Madame la Présidente, au début du premier mandat, le gouvernement a beaucoup blâmé les libéraux. Ensuite, la pandémie. Maintenant, c'est l'immigration. On ne voit pas la transformation numérique alléger la lourdeur du gouvernement ou des institutions publiques. Est-ce que c'est l'immigration le problème? Toutes les provinces sont revenues au niveau d'avant la pandémie pour les chirurgiens en attente, sauf le Québec. Les hôpitaux prennent un temps fou à se planifier. Est-ce que c'est la faute de l'immigration? À la DPJ, les inconduites sexuelles, l'omerta, les approximations puis les mensonges devant les tribunaux. On dira ce qu'on voudra, mais ce n'est pas l'immigration le problème. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement reconnaisse enfin qu'on est devant une crise des services publics et qu'on ne parviendra pas à changer le résultat avec la même recette, soit plus d'argent, plus d'embauche, plus de contrôle et plus de bureaucratie? Est-ce que l'imputabilité, l'évaluation de la performance, l'efficacité deviendront enfin la norme de ce gouvernement? Connaissez le règlement? Pas de bravo! La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, merci, Madame la Présidente. Ça va permettre d'exposer encore une fois la démarche qu'on a entreprise cette année et pour les années à venir, qui est une démarche qui est à la fois budgétaire, mais également d'efficacité, d'optimisation des services de l'État. Cette démarche-là et ces principes-là, on les revoit dans toutes nos actions. On les voit dans la négociation qu'on fait avec les différents syndicats, dans nos employés. Qu'est-ce qu'on demande? Plus d'efficacité, plus d'agilité, plus de souplesse pour rendre de meilleure façon plus de services à nos citoyens. Et c'est la même démarche qu'on fait présentement, que ce soit dans le budget 2024 ou dans les budgets à venir, c'est-à-dire, oui, on doit trouver une façon de revenir à l'équilibre budgétaire, comme l'a annoncé mon collègue aux finances lors du dernier budget, et naturellement, le résultat de la démarche sera déposé lors du prochain budget, mais on doit en profiter également pour revoir l'efficacité des services de l'État, optimiser les services de l'État et comment on peut aussi rendre la vie des citoyens beaucoup plus simple dans ses interactions avec l'État. Et on aura le plaisir, à chaque semaine, on fait des annonces. On en a fait en agriculture, on en a fait dans le domaine de la chasse, la pêche, la faune, dans le domaine des permis de conduire. Donc, on est sur le dossier et on continue de progresser, Madame la Présidente. Première complémentaire. Dans l'examen des dépenses, il y a les dépenses fiscales. On va voir des résultats parce que la Chaire de fiscalité et finances publiques dévoile d'ailleurs aujourd'hui certaines évaluations des dépenses fiscales. C'est transparent. J'aimerais la même chose, évidemment, pour les dépenses de programme. Je comprends qu'on devra attendre seulement en mars prochain. Est-ce que j'aurais dû rajouter la transparence au qualificatif qui devrait caractériser le gouvernement? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, alors, je dirais que le terme avec lequel je suis d'accord dans la question de mon collègue, c'est le mot « transparence ». Et la transparence, on la vit à chaque fois qu'on dépose le budget, qu'on dépose les cahiers de crédit, qu'on dépose la stratégie de dépenses du gouvernement. Et cette transparence-là, elle va continuer à être mise de l'avant au dépôt du projet budget. Cette transparence-là, on la vit également quand on vit les 200 heures d'études de crédit où mes collègues de l'opposition ont l'occasion de nous poser des questions sur les crédits passés, sur les crédits futurs. Cette transparence-là, on la vit présentement dans la période de questions. Alors, on travaille sur la façon dont on va arriver à l'équilibre budgétaire et on sera transparent en mars. Deuxième complémentaire. En matière de transparence, moi, j'essaie de comprendre comment, parfois, quand on arrive au gouvernement, on ne fait pas ce qu'on a dit dans l'opposition. En termes d'imputabilité, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique avait déposé dans l'opposition le projet de loi 992 afin qu'un sous-ministre ou un dirigeant d'organisme soit imputable de l'efficience de son ministère ou organisme. Est-ce qu'il considère que cet objectif, maintenant qu'il est au gouvernement, est atteint? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, leader du gouvernement, Madame la Présidente, ici à l'Assemblée, il y a une reddition de comptes. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est justement les députés d'opposition, dans leur rôle de contrôleur de l'action gouvernementale, peuvent poser des questions avec des réponses qui sont complètes par les membres du gouvernement. Donc, on a eu la démonstration encore aujourd'hui de l'ensemble des dépenses. Probablement que ça fait souvent pas... ça ne répond pas à ce que l'opposition voudrait, parce que tout ce que l'opposition voudrait ces temps-ci, c'est de salir le gouvernement et faire en sorte de salir des hommes et des femmes qui décident de s'investir, Madame la Présidente, pour aider les enfants notamment.
Alors, Madame la Présidente, je pense que vous avez une question. Monsieur le leader du gouvernement, je vous ai laissé aller, vous avez suffisamment d'expérience. Retirez le terme que vous avez employé. Vous savez que vous êtes allé un petit peu trop loin. Retirez-le et il vous restera 6 secondes. Madame la Présidente, je le Vous le retire. retirez? Constatez ce que Québec solidaire a fait, qui prône la désobéissance civile, puis leur comportement sera jugé par les Québécois, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Demeurant en place pour les votes reportés. Et pour ce faire, je cède la place au 3e vice-président. Merci, bonne journée. Merci.